Hello, hello, coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Alors, si tu es nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi. Surtout, active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Aujourd'hui, je vais parler, je vais apporter un petit peu d'éclaircie sur l'hydratation du cheveu crépus. Comme je disais tantôt, l'hydratation commence la veille, l'hydratation commence le jour du wash day et ça se termine le prochain jour du wash day. Vous devez faire vos soins profonds régulièrement. Maintenant, étant donné que vous êtes souvent au début des aventures capillaires et tout, les cheveux sont secs. Donc, les cheveux sont, comment je vais dire, en manque d'hydratation parce qu'ils ont passé beaucoup de temps dans de mauvaises manipulations. On ne prenait pas réellement soin d'eux, donc ils sont réellement en manque. Donc, si vous vous dites que vous allez faire un soin ce jour-là, le jour où vous avez commencé votre aventure capillaire, et que ce soin va directement réagir, non. Oui, ça peut réagir directement sur vos cheveux, mais après, une fois que les cheveux ont absorbé ce dont ils ont besoin, ils redeviennent secs. Voilà, donc ici, l'objectif est de permettre aux cheveux de maintenir l'hydratation sur la durée, d'avoir des cheveux brillants tout au long de la semaine, d'avoir des cheveux malléables tout au long de la semaine et tout. Sauf qu'au début des aventures capillaires, c'est pas le cas. Ouais, ça c'est quelque part normal. Donc, il vous faut habituer vos cheveux à l'hydratation pour qu'ils commencent à maintenir l'hydratation dans les cheveux. Voilà. Donc, au fur et à mesure que vous allez être discipliné, au fur et à mesure que vous allez les nourrir, à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont plus en manque. Vous voyez? Ils ne sont plus en manque. Et s'ils ne sont plus en manque, ils vont rester hydratés. Donc, pour moi, l'objectif était de vous permettre de savoir que vous ne devez plus arriver au niveau du manque. Ne permettez plus à vos cheveux d'arriver au niveau du manque. Une fois qu'ils sont en manque, quand vous allez venir leur donner ce dont ils ont besoin, il est fort probable que vous ne donnez pas suffisamment. Ça peut arriver. Vous pouvez donner suffisamment, voilà, il y en même encore reste. Quand vous pouvez donner, et ce n'est pas suffisant. Donc, l'objectif était de vous permettre de comprendre que une fois que vous avez pu maintenir l'hydratation dans vos cheveux, donc si vos cheveux parviennent à faire 2 jours étant hydratés, n'attendez pas le deuxième jour avant de réhydrater. Donc, si ça fait 2 jours, si vos cheveux tiennent 2 jours, un jour après, réhydratez-les. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va aller crescendo. Ça va finir par devenir 3 jours. Vous allez réhydrater le deuxième jour. Ça va arriver à 4 jours, vous allez hydrater le troisième jour. Ça va arriver à 5 jours, vous allez hydrater le quatrième jour. Voilà, et vous aurez les cheveux qui durent sur 5 jours sans être réhydratés. Ils sont toujours en bonne et due forme. Ça, c'était l'objectif pour vous permettre de maintenir les cheveux hydratés et qu'ils poussent. Là, j'espère que vous m'avez compris. Et maintenant, lorsque vos cheveux, je donnais une méthode, c'est-à-dire celle qui est d'enrober vos cheveux avec un plastique avant d'aller dormir, celle que je faisais à mes débuts quand mes cheveux étaient encore secs. Lorsque vous faites cette méthode-là et que vous vous rendez compte que votre cuir chevelu démange, arrêtez. Laissez respirer votre cuir chevelu pendant au moins 2, 3 jours, 4 jours avant de recommencer. Pour éviter d'avoir un cuir chevelu sec. Parce qu'après, cette méthode-là, ça vous permet de faire transpirer votre cuir chevelu, de produire de la chaleur. En fait, ça, c'est la peau, quoi. Le cuir chevelu, c'est la peau. Donc, ça transpire, ça produit de la chaleur et ça peut rester sec. Voilà, par la suite. Donc, si ça fait ça plusieurs fois, pour finir, vous pourrez avoir un cuir chevelu sec. Donc, quand ça commence à démanger, laissez respirer et revenez même 2 jours ou 3 jours après et recommencer. Voilà. Donc, après ça également, si vous vous rendez compte que vos cheveux sont déjà trop hydratés, c'est-à-dire trop mous, ils ont déjà une texture trop souple, arrêtez également. Et maximisez avec les soins protéinés pour permettre de durcir vos cheveux parce que là, il peut arriver que ça soit de la fatigue hydrale, c'est-à-dire vous avez poussé le bouton très loin et tout, vos cheveux sont surhydratés, je ne sais pas si ça se dit, donc, mais
Voilà, vous avez beaucoup hydraté vos cheveux et voilà. Si il devient trop souple, c'est la casse et c'est pas ce qu'on veut. Donc, vous devez être très attentive dans votre façon d'hydrater les cheveux. Donc, comme je dis toujours, apprenez à écouter vos cheveux. Prendre soin de ses cheveux, c'est tout un art. Je vais dire ça comme ça. C'est tout un art. C'est comme prendre soin d'un enfant. Quand vous prenez soin de votre enfant, vous avez un regard beaucoup plus prononcé sur sa façon d'agir et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Vous connaissez votre enfant. C'est la même chose. Vous devez connaître vos cheveux, comment ils réagissent, qu'est-ce qui est louche, qu'est-ce qui n'est pas louche et tout, et tout. Vous devez vraiment avoir un esprit très attentif. Voilà. Parce que, comme je vous dis toujours, lorsque vous avez votre enfant, par exemple, quand vous allez à l'hôpital pour lorsque l'enfant est malade, vous allez à l'hôpital pour une consultation ou quoi que ce soit. Arrivé, c'est vous qui donnez des informations au médecin. C'est vous qui dites au médecin, voilà, souvent quand je fais ci, il fait comme ça, souvent quand je fais ça, il fait ceci. C'est ça qui guide le médecin dans sa consultation, dans sa façon de vous prescrire un médicament ou bien quoi que ce soit, dans ses analyses. C'est la même chose que vous devrez avoir avec vos cheveux. C'est vous qui devrez être capable de donner, de guider. Demain, si vous allez voir un spécialiste en cheveux ou bien, je ne sais pas, c'est vous qui devez être capable de guider réellement votre spécialiste à ce qu'il vous prescrive de bons produits pour vos cheveux. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ayez réellement un regard attentif. Écoutez, c'est vrai que ça fait bizarre de dire écoutez vos cheveux ou bien quoi que ce soit. Voilà, mais soyez vraiment attentive. Voilà mes natives, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. C'est vrai qu'elle a été un peu, voilà, c'est en quelque sorte un petit résumé pour vous permettre de mieux comprendre l'hydratation du cheveu. J'ai essayé d'être un peu brève là et j'espère plus compréhensible. Voilà. On se donne donc rendez-vous aux prochaines vidéos. N'hésitez pas de vous abonner sur mes nombreuses pages Facebook, Instagram, la boutique en ligne sur Instagram. Voilà. Prenez soin de vous. Allez, bisous, bisous. Mouah.